Bonjour chers internautes, ravi de vous retrouver pour ce flash de l'information. Tout de suite, le développement. Birame Souleye Diop nomme un ancien collaborateur de Ismaïla Madior Fall, Père Maïssa Diakhaté, le directeur de cabinet du ministre de l'Énergie et des Mines et du Pétrole de la ville de Bës Bi Le Jour qui donne l'information. Birame Souleye Diop a choisi un juriste de haute facture thiessois comme lui par ailleurs souligne le journal. Père Diakhaté n'est pas un terrain inconnu puisqu'il a eu à occuper le même poste lors du passage de Ismaïla Madior Fall au ministre de la Justice. Don de Tabaski, le CMGA gâte les anciens militaires, acte de solidarité qui va plaire aux familles d'anciens militaires sénégalais. En effet, à l'occasion de la Tabaski qui sera célébrée ce lundi, le général de corps d'armée Mbaye Sy, chef d'état-major des armées CMGA, a fait un don de 100 moutons au profit du regroupement d'anciens militaires grande mutisée de guerre du Sénégal et de l'association des anciens militaires invalides du Sénégal. L'annonce est de la direction de l'information et des relations publiques des armées d'IRPA. La même source renseigne que la remise des moutons aura lieu ce vendredi matin à Terme Sud de Ouakam. Parlons sport. Lamine Camara FC Metz élu pupille de la saison en Ligue 1 après une saison remarquable avec les FC Metz. Lamine Camara a été élu pupille de la saison en Ligue 1. Le milieu de terrain sénégalais succède ainsi à Fares Saïba, récompensé pour ses performances exceptionnelles. La Ligue 1 avait déjà nommé Bradley Barkley meilleur recrue de la saison. Ce lundi à présent, elle met en lumière les talents de Lamine Camara qui a marqué les esprits en 32 matchs avec 5 passes décisives et 2 buts marqués. Nous terminons avec l'information internationale au Brésil. Manifestation massive contre la criminalisation de l'avortement en cas de viol au Brésil. Des milliers de personnes ont manifesté jeudi 13 juin 2024 contre un projet de loi au Congrès visant à criminaliser l'avortement, même en cas de viol, avec des peines allant jusqu'à 20 ans de prison à Rio de Janeiro et dans l'autre ville. Les manifestants ont scandé être une fille n'est pas être une mère. Le texte soutenu par les députés évangéliques qualifie d'homicide simple tout avortement après 22 semaines. Même si la grossesse résulte d'un viol, actuellement l'avortement est permis au Brésil uniquement en cas de viol, de risque pour la mère ou de malformation fatale avec une peine maximale de 4 ans de prison en dehors de ces exceptions. Chers internautes, c'était tout pour votre flash de l'information. D'ici là, passez une excellente journée accompagnée des programmes de l'Évidence TV.